Deux éléments à connaître s'agissant de la restriction des pouvoirs des gérants dans les statuts d'une SCS. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Je suis en congé, comme vous pouvez le constater avec le background qui est un petit peu différent que d'habitude. Voilà pour la petite histoire. Deux éléments à connaître s'agissant de la restriction des pouvoirs des gérants dans les statuts d'une SCS ce soir, aujourd'hui. Rappelons tout d'abord subsidiairement, et comme vous le savez bien, qu'il est plus pertinent de parler de contrat social s'agissant des statuts d'une société en commandite simple. Un des Limited Partnership luxembourgeois, la SCS. S'agissant du fait de restreindre les pouvoirs des gérants dans le contrat social d'une SCS, deux éléments intéressants, le principe tout d'abord, et ensuite l'exception doivent être gardés à l'esprit. Premièrement, l'opposabilité au tiers des clauses statutaires restreignant les pouvoirs des gérants d'une SCS, le principe. L'opposabilité au tiers des clauses statutaires restreignant les pouvoirs des gérants d'une SCS. Principe. Si le contrat social devait restreindre les pouvoirs des gérants, il faut savoir que ces dispositions seraient inopposables au tiers, et cela même si ces restrictions étaient publiées. Deuxièmement, maintenant, l'exception au principe de l'inopposabilité au tiers des clauses statutaires restreignant les pouvoirs des gérants d'une SCS. Il est enfin intéressant de noter que même si cela peut paraître évident, le contrat social pourra donner pouvoir à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement. Et cette clause, nous dit la loi, sera opposable au tiers dans les conditions habituelles et prévues par la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés au titre premier et son chapitre 5 bis. Pour aller plus loin, article 310-2, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Article 310-2, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Article 310-2, alinéa 4. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième et la troisième phrase de cet article 310-2, alinéa 4. Les restrictions, donc c'est la deuxième phrase de l'article 310-2, alinéa 4. Les restrictions apportées par le contrat social au pouvoir des gérants ne sont pas opposables au tiers, même si elles sont publiées. C'est donc le principe. Donc fin de la citation de cette phrase numéro 2 de l'alinéa 4 de l'article 310-2. Et maintenant la troisième phrase de notre article 310-2, quatrième alinéa. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants. Pour représenter la société, logiquement, dirions-nous, seul ou conjointement. Et cette clause est inopposable, et cette clause est opposable au tiers dans les conditions prévues par le titre 1er, chapitre 5 bis de la loi du 19 décembre 2002, par le titre 1er, chapitre 5 bis de la loi modifiée 19 décembre 2002, concernant le registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Voilà pour notre article 310-2, alinéa 4.
in fine, deuxième et troisième phrase. Vous pouvez aussi vous rendre à notre précédent exposé qui s'intitulait Les pouvoirs des gérants du SCS et qui est aussi intéressant sur le sujet. Bertrand Mario, avocat à la Cour, à très bientôt et excellente fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous écouter, mais voilà, à très bientôt.